Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de Gaijin Salamander. Alors, Gaijin Salamander, c'est un récit qui a été écrit par Massimo Rossi, qui a également fait Nobody's Child, ainsi que The Void, The True Story of Light, The Impaler, ainsi que Vietnam Horror, qui est actuellement édité chez Reflection Edition en VF. Si vous souhaitez en savoir plus sur Massimo Rossi, je vous invite à aller voir la vidéo de Captain Mask. Il a fait une vidéo un peu plus en détail sur l'auteur. Gaijin Salamander, c'est aussi des dessins qui ont été faits par Ludovic Serregati, qui a aussi fait A Sort of Fairy Tale. Finicha. Ce comics a été édité chez Action Lab Entertainment en VO et chez Delcourt chez nous en VF depuis le 20 janvier 2020. Gaijin Salamander, c'est quoi? C'est un monde anthropomorphique qui se passe dans un Japon féodal où nous avons les lézards qui viennent envahir le Japon justement, qui est occupé par les grenouilles samouraïs, et les lézards souhaitent récupérer toutes les richesses de ce pays, ainsi que dissoudre leurs traditions pour imposer les leurs. Ça raconte l'histoire d'un Gaijin, justement, qui est une salamandre, donc un étranger au pays, qui fut entraîné par le plus grand maître d'armes de la région, mais malheureusement, il passa à l'arme à gauche. Ce Gaijin rencontra une femme qui fut l'amour de sa vie, mais malheureusement, elle fut assassinée par des bandits. Ayant son maître et sa bien-aimée qui sont décédés, ce Gaijin décide de faire un harakiri ou un seppuku pour partir avec honneur. Mais pour le faire avec honneur, il doit le faire dans la maison du shogun Gonflejoux, qui accepta de faire qui lui autorisa de faire son harakiri, sauf que en contrepartie, il veut qu'il l'aide dans la fameuse guerre qui est entre les lézards et les grenouilles. Les puces. Dès le début du récit, on est vite plongé dans l'histoire, on a un très bref résumé, mais qui est très efficace pour nous décrire la situation, ou comment on est arrivé là, et pourquoi. Ça nous présente les personnages principaux, et ça perd pas de temps, c'est très bien. Comme ça, on a le temps de développer un peu plus sur les chapitres qui vont arriver. On a des dessins qui sont incroyables, très dynamiques, surtout pendant les combats, ce qui est un point fort, je trouve. On a des couleurs qui sont superbes également. Il n'y a vraiment rien à redire côté dessin. Les noms des personnages sont assez intelligemment utilisés, parce qu'on a le shogun Gonflejoux, qui est une grenouille, qui fait du coup référence au fait que les grenouilles ça se gonfle les joues. Et dans les brigands, par un autre exemple, on a Carapace Noueuse qui est un crabe. Voilà. C'est un détail, mais je trouve toujours que les petits détails dans les récits sont toujours intéressants. Ça rajoute de la crédibilité au récit, je trouve. Et enfin, je dirais qu'il y a le lexique explicatif des termes spécifiques tels que Gaijin, Shogun, Harakiri, et il y en a d'autres, mais que malheureusement ils se situent qu'à la fin du récit. J'aurais bien aimé les avoir lors de la première apparition du mot pendant le récit, parce que du coup ça nous force à aller à la fin, et encore je savais même pas avant de tourner la dernière page qu'il y avait un lexique. Les moins, alors c'est pas vraiment des moins, mais je le mets quand même ici, c'est que en fait j'en veux plus. C'est un univers qui est incroyable. On nous parle de pays occidentaux qui ont l'air d'être juste énormes. Et en fait, alors certes le récit se suffit à lui-même, mais j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus. Parce qu'il y a beaucoup de potentiel, et on a beaucoup de choses qu'on peut développer sur cet univers. En conclusion, je dirais que c'est un excellent récit qui plaira sans doute à tous les fans de Tortue Ninja. En relisant ce comics, j'ai fait un parallèle avec le film Le Dernier Samouraï,
où on a un gaijin, justement, un étranger, qui vient dans les terres des samouraïs, qui apprend à vivre comme eux, et qui finit dans leur camp pour la bataille finale, en fait. C'est un récit qui va droit au but, mais qui sait prendre son temps également. Nous avons des dessins très dynamiques, surtout lors des combats, et c'est très agréable. Nous avons des couleurs qui sont sublimes. Une mise en page qui est également impeccable. Je vous mettrai évidemment pendant la vidéo des extraits pour que vous vous rendiez compte un peu. On a des thèmes qui sont abordés tels que l'honneur ou la sauvegarde des traditions, qui sont utilisés avec intelligence et est mis en avant dans le récit, et c'est vraiment incroyable, c'est fabuleux, je ne peux que vous recommander d'aller lire ce comics. Pour conclure, du coup, je dirais que c'est un comics que je recommande à 100%, évidemment, vous l'avez compris pendant toutes ces vidéos. J'ai été vraiment absorbé et happé par ce récit, ces dessins, qui sont vraiment incroyables. En espérant qu'il se fasse une place un peu plus présente dans le marché du comics, et qui vous touchera et vous donnera un peu de sagesse, tout comme il a fait pour moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine, ciao.